Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En D2 Suisse, premier clean sheet officiel pour Joël Kiassombwa, le gardien de but des Léopards de la RDC, avec son nouveau club, les Bellinzona, avec un succès à la clé. Bellinzona est un club que les Congolais connaissaient parfaitement bien dans les années 80, vers la fin des années 80, lorsque cette équipe était dirigée par le coach belge Henri Despireux, qui avait choisi comme avant-centre l'ancien attaquant international congolais Richard Mapuata. Richard Mapuata a évolué à Bellinzona, c'était vers la fin des années 80. Donc, Joël Kiassombwa a joué son match, hein, il a fait son match comme titulaire, évidemment, dans cette formation de D2 Suisse, Bellinzona, et il a gardé ses buts vierges. Donc, félicitations à lui, que ça continue. Nous voulons qu'il puisse faire une saison, enfin, pleine, une saison complète vraiment dans les perches de cette formation de Bellinzona pour espérer conserver sa place de titulaire chez les Léopards de la RDC qui ont vraiment doivent retrouver leur lustre, hein, doivent vraiment se qualifier à cette CAN, c'est encore possible. Donc Joël Kiassombwa, félicitations. En D2 allemande, la deuxième Bundesliga, entrée fracassante de David Kinsombi sous ses nouvelles couleurs de Sandhausen. David et Christian Kinsombi, ainsi que leur club Sandhausen, se sont imposés 2-1 face à la formation d'Arminia Bielefeld. En match comptant pour la première journée justement de cette deuxième Bundesliga. Vous savez, cette formation de Sandhausen s'est imposée. Hein. Les deux frères ont été titularisés d'entrée pour ces premiers matchs de la saison. Et c'est l'aîné des deux frères, donc David Kinsombi, qui aura été le grand bonhomme du match, hein, car en effet, il a inscrit un doublé, permettant ainsi à son équipe de l'emporter et de commencer la saison avec le plein de confiance. Hein. Belle entrée en matière donc pour l'ancien joueur du HSV de Hambourg arrivé cette saison. Pour le compte de la deuxième journée, Sandhausen affrontera les vendredis 22 juillet prochain Darmstadt. Donc félicitations à eux, donc bonne continuation, que ça continue comme ça. Ça commence sous les chapeaux de roue avec 3 points. Espérons que ça continue. Britasso Malonga participe à la victoire d'Emir Sport, hein, titulaire en pointe. Britasso Malonga participe au succès de sa formation. Adama Demir Sport en inscrivant un but contre Istanbul Sport en amical. Hein, ce sont des matchs de préparation. Et donc, la rencontre s'est soldée par 3-2. Donc, bon courage aussi à lui, à Britasso Malonga. Vraiment un joueur que je ne sais pas pourquoi on lui accorde pas beaucoup de chance chez les Léopards de la RDC. Mais il faut savoir que dans ces compartiments là des jeux, on était bien fournis, hein, avec Dieu merci Mbokani, avec Cédric Bakambu, avec Ben Malango, maintenant avec Jackson Mouleka. Je pense que vraiment les joueurs comme Assomba Longa ou bien Benika Fobé notamment devront vraiment multiplier encore des efforts pour pouvoir convaincre, parce que les autres ont convaincu. Le problème c'est ça, les autres ont convaincu. Ben Malango par exemple, il a convaincu, il avait quand même convaincu, parce que lui aussi il n'était pas sûr d'être titulaire chez les Léopards, mais pour les rares fois qu'il a joué, il avait marqué des buts. Donc Assomba Longa et Benika Fobé notamment devront vraiment multiplier encore des efforts pour pouvoir avoir la confiance du nouveau coach. J'espère que le nouveau coach va redistribuer les cartes, hein, la redistribution des cartes, vraiment c'est important. Sinon, si on continue dans la continuité de certains joueurs qui sont toujours relégués en deuxième position, cela ne va pas marcher. On va maintenir toujours ce climat-là de confort. Certains joueurs sont dans leur confort, ils sont habitués, quoi qu'il arrive, ils seront toujours titulaires. Et il est temps que certains joueurs aussi puissent avoir l'opportunité de pouvoir apporter un plus à la sélection nationale congolaise. Voilà.
En D2 polonaise, cette fois-ci, Nelson Balongo et son club, les LKS Lodz, surpris d'entrer par les GKS Katowice. Donc voilà, Nelson Balongo et son club Lodz, un club de D2 polonaise, se sont inclinés 0-2 face à Katowice en match comptant pour la première journée du championnat. Vraiment, c'est dommage. Nelson Balongo, vous savez, international espoir congolais, ancien joueur de Saint-Ouen notamment. Le jeune attaquant congolais a été titularisé dans cette explication pour son premier match officiel sous les nouvelles couleurs de Lodz, où ils ont beaucoup de soucis. Ils ont été surpris par l'équipe adverse qui a bien joué le coup. C'est un réveil qui va certainement les réveiller pour la suite de la saison. Pour les matchs comptant pour la deuxième journée, Lodz ira donc défier la formation des Tichy, GKS Tichy, le lundi 24 juillet, pour essayer de se rattraper. Il faudrait surtout pas que cela se termine encore par une défaite, parce que là, 0-6, ça deviendra peut-être très difficile pour pouvoir espérer autre chose. D'autant plus que la formation déjà est en D2. Donc, si vous commencez la saison avec 0-6, ce ne serait pas une très bonne chose. Courage à Nelson Balongo, un autre international congolais très sympathique, qu'on aimerait peut-être revoir un peu plus loin encore de sa carrière, rejouer avec la formation de la RDC. Mais pour cela, il faudrait retrouver un niveau vraiment correct, un haut niveau, pour pouvoir espérer, surtout qu'ils jouent dans les postes d'attaquants. Je vous ai déjà cité ici, le nombre des attaquants que nous avons, c'est vraiment extraordinaire. Parlons à présent de notre milieu de terrain créole, Samuel Moutoussamy. Samuel Moutoussamy, notre milieu de terrain créole. Et donc, des retours aux affaires, avec un nouveau numéro sur son maillot, le numéro 8. Moutoussamy Samuel faisait son retour le samedi dernier avec le Football Club Nantes. Son équipe l'a emporté par 2-0 contre la formation de Stade Malherbe de Caen. Donc voilà, nous sommes satisfaits. Samuel Moutoussamy, vous savez, il avait retrouvé quand même la confiance de son coach. Il avait retrouvé la confiance. Il était titulaire dans les dernières journées du championnat, quand même de la Ligue 1. Et donc, mais malheureusement, il n'avait pas pu jouer les barrages contre le Maroc à cause d'une blessure. Et donc, maintenant, nous espérons vraiment qu'il va demeurer titulaire comme ça, parce qu'on a besoin maintenant de titulaires indiscutables pour pouvoir honorer la sélection nationale de la RDC, parce que beaucoup de joueurs comme ça venaient sans pour autant être titulaires dans leur club, et on voyait vraiment une différence de niveau sur les terrains, une différence de niveau. Vous avez des joueurs comme Chancel Mbemba titulaire, mais à côté de lui, il y avait des joueurs qui ne jouaient pas, des joueurs qui n'étaient plus en confiance, notamment Marcel Tisserand. Donc, c'est un exemple. On aimerait bien que notre équipe soit vraiment constituée des 11 joueurs qui sont titulaires, 11 joueurs qui sont en confiance, pas des gardiens de but qui ne jouent pas. Voilà ce qu'on pouvait dire à ce sujet. Samuel Moutoussamy, courage, bonne continuation. Mauvaise nouvelle pour Fabrice Ngoma et le Raja de Casablanca. Donc, c'est le divorce qui est consommé entre cette formation marocaine et notre milieu de terrain. Fabrice Ngoma, au club depuis 2019, est arrivé au terme de son contrat. Et donc, il ne prolongera pas, selon les médias marocains. Il serait suivi par des clubs du Golfe ainsi que le club sud-africain des Kaizer Chiefs. Les mêmes sources avancent également que Darkabango devrait également quitter Casablanca. Donc vous voyez, les joueurs, lorsqu'ils vont jouer dans le Maghreb, là-bas, c'est tout de suite ce que nous appelons chez nous Boukalelo, Lambalelo, Lialelo. Donc quand ça traîne comme ça, ils n'aiment pas beaucoup ça, parce qu'ils voient l'argent qui sort, les salaires qui sortent, et puis les joueurs, on doit encore lui accorder du temps, de la patience. C'est pas pareil que la mentalité des clubs professionnels en Europe. Donc voilà. Fabrice Ngoma, quand même, il a vraiment, il laissera de bons souvenirs du côté des supporters. Il y a quand même des titres sur la scène africaine que Fabrice Ngoma a contribué pour le compte du Raja de Casablanca, lorsqu'il était notamment ensemble avec Ben Malango. Donc, félicitations à lui. Et également aussi, j'ai oublié encore un autre joueur qui a joué, un autre Congolais, qui a joué et brillé, laissé de bons souvenirs dans la formation du Raja de Casablanca. Il s'agit de Lemama Bidi. Donc, bon vent pour Fabrice Ngoma. S'il va en Afrique du Sud, on va applaudir. S'il va dans le Golfe, et bien évidemment aussi, bonne fin de carrière à lui. Merci.